Bonjour à tous, je vous propose à travers cette vidéo d'inaugurer une série de 5 vidéos qui seront consacrées à la présentation des différentes lois de gestion du temps, de vous montrer en quoi elles peuvent mettre à mal, je dirais, votre gestion personnelle du temps, et puis je me permettrai de vous proposer quelques conseils justement pour pouvoir pallier et faire en sorte de gagner en efficience. Alors la première loi que je voudrais vous proposer, c'est celle que l'on appelle la loi de Laborie, qu'on pourrait aussi qualifier de loi du moindre effort. Alors quand on dit ça, l'idée c'est pas de se dire que l'être humain est par nature flemmard et pas prêt à faire des efforts, mais c'est simplement de dire qu'on a une tendance naturelle à fuir ce qui est difficile. Alors l'idée, c'est pas de le voir justement sous l'angle de la flemmardise, mais au contraire de l'efficience. C'est-à-dire que assez naturellement, lorsque l'on fait quelque chose, et en particulier si on le fait de manière répétitive, récurrente, ce qui peut être le cas par exemple quand on travaille en entreprise, où on est amené à faire de façon répétitive, quotidienne, les mêmes tâches, eh bien on développe en fait une capacité à aller directement à l'objectif et donc finalement attendre je dirais notre corps, notre attention, notre réflexion en fait, pour aller là où ça sera le plus simple, le plus direct, le plus évident. Et en fait, à travers cette attitude, on vise une forme d'efficience, c'est-à-dire une efficacité. Donc on n'est pas là à être dans la flemmardise, au contraire, on vise l'efficacité, mais une efficacité je dirais dépouillée de tout ce qui peut finalement être un parasite et être coûteux finalement pour la personne. Donc l'efficience, c'est ça, c'est l'efficacité à un moindre coût psychologique, émotionnel, cognitif, physique. Donc on va économiser effectivement des gestes inutiles ou des gestes qui pourraient à terme éventuellement nous amener à avoir des TMS, des troubles musculo-squelettiques par exemple. Donc c'est intéressant aussi là je pense pour le coup à des managers ou à des chefs d'entreprise, de faire confiance en fait à cette intelligence du corps et à cette intelligence pratique finalement de la personne qui travaille et qui sait et qui sent ce qui est au fond le plus efficace et dans une économie en fait personnelle. Alors évidemment, cette tendance que l'on a à aller d'abord vers ce qui est plutôt facile et efficient n'est pas toujours possible. C'est-à-dire que on est parfois amené dans l'exercice de son métier à faire des choses qui ne sont pas forcément faciles pour soi, par exemple, des choses qui peuvent être de ce fait difficiles. Et donc la question là, c'est comment faire pour maintenir malgré tout un certain niveau de motivation, d'autant plus que ces choses, ces tâches difficiles peuvent faire partie de notre cœur de mission, donc on ne peut pas vraiment y échapper. Donc un conseil assez simple que je vous propose de suivre, c'est par exemple de s'engager dans un premier temps à faire justement ce qui est difficile et pas forcément très agréable, et puis de garder, je dirais, dans un second temps, ce qui sera plutôt source de plaisir et de facilité, de manière en fait à mettre ça un peu comme la carotte, vous voyez, comme si, voilà, pour se dire, bah tiens, je garde le meilleur pour la fin, parce que c'est beaucoup plus difficile de trouver de la motivation quand on a fait quelque chose d'agréable et de facile, et après, voilà, de s'engager dans quelque chose qui peut être un petit peu pénible. Donc c'est plutôt d'inverser les choses de façon très consciente et délibérée, et de se dire, voilà, je commence d'abord par ce qui va être difficile, et puis ensuite je me garde le meilleur pour la fin, voilà, histoire de me stimuler. Donc ça, c'était la première loi, la loi de Laborie. Une deuxième loi est celle qu'on appelle la loi de Fraisse. Alors elle est différente et en même temps elle a quelques éléments de parenté avec la première, et on pourrait l'appeler celle-ci le chacun fait ce qui lui plaît. Alors effectivement, la principale dimension psychologique subjective du temps, c'est l'intérêt que l'on porte à l'activité que l'on est en train de réaliser. Donc le risque ici va être par exemple de prioriser ses tâches, quand on a un certain nombre de choses à faire, de prioriser ses tâches en fonction du plaisir qu'elles nous procurent. Or, le plaisir qu'une tâche nous procure n'est pas forcément corrélé avec son importance. On est parfois amené à faire des choses qui ne nous procurent pas forcément de plaisir et qui pour autant
sont au cœur de notre mission. Alors, pour travailler ces questions de priorisation, je ne vais pas y revenir maintenant, mais en tout cas, je vous invite à aller voir ma vidéo numéro 44 qui parle justement de la matrice des priorités et qui vous donnera quelques éléments pour pouvoir prioriser vos missions d'une manière qui soit efficace. Maintenant, alors ça, on passe sur un plan un peu différent de celui de l'efficience et de la gestion du temps. Si vous devez faire, et notamment si c'est régulier, récurrent, voire si c'est important en termes de temps à consacrer, faire des choses qui ne vous apportent pas de plaisir, pas de satisfaction, qui ne vous mettent pas en joie, qui vous prennent de l'énergie, qui vous pompent même votre énergie, peut-être est-ce là un signe qu'il est temps de vous poser des questions sur ce que vous avez mis au centre de votre vie personnelle ou professionnelle. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on est envahi par des choses qui nous plombent, qui nous prennent notre énergie, qui nous déplaisent, voilà, qui ne présentent pas d'intérêt pour nous, qui ne nous permettent pas de nous épanouir ou de nous développer, peut-être que là, il est effectivement des décisions à prendre quant à là où vous mettez vos priorités dans votre vie, personnelle et ou professionnelle. Et aussi de s'interroger sur, au fond, qu'est-ce qui compte dans votre vie, à quel endroit est-ce que vous mettez de la valeur, quelles sont vos valeurs au fond, et dans quelle mesure ces tâches qui aujourd'hui ne présentent pas pour vous un intérêt très important, dans quelle mesure ces tâches, ces missions, ces activités nourrissent ou sont alignées avec vos valeurs. Je vous invite là encore à aller regarder la vidéo qui est consacrée justement à l'identification de ces valeurs. Peut-être que là, il y a un travail pour vous, un alignement, je dirais, à retrouver. Et puis, je terminerai par 2 éléments de diagnostic qui peuvent là aussi vous permettre de réfléchir à votre rapport au temps. La première, c'est ce qui concerne la procrastination, non un peu barbare, pour signifier, vous savez, ces moments où on reporte des tâches, voilà, on remet au lendemain des choses que l'on aurait peut-être pu ou dû faire le jour même. Donc là aussi, ça va être intéressant de repérer, voilà, quelles sont ces tâches que je reporte de façon systématique. Et là encore, ça peut être le signe que ce sont des tâches ou des missions ou des activités qui ne sont pas au cœur de ce qui compte pour nous, de ce qui est important. Donc là aussi, il y a peut-être à réfléchir justement à retrouver un équilibre, ou en tout cas à retrouver une forme de remettre au centre, j'ai envie de dire, ce qui compte le plus pour vous. Et puis un deuxième élément de diagnostic, ce serait le temps que vous passez à des tâches qui ne sont finalement pas prioritaires. Prioritaire étant ce qui compte pour vous, ce qui est important et urgent bien évidemment, mais en tout cas ce qui compte, voilà, quelque chose qui est vraiment important. Si vous passez beaucoup de temps à des choses qui ne sont pas prioritaires, ça peut être une source de dispersion, un élément de, une indication de dispersion, ou peut-être que vous avez tendance à plutôt faire ce que les autres vous demandent et à vous éloigner au fond de vous-même et de ce qui est important pour vous. Donc là encore, ça peut permettre, vous voyez, à un moment donné, de réajuster les choses. Parce que ne faire que ce que les autres nous demandent ou attendent de nous peut être à un moment donné aussi délétère pour soi, ou en tout cas nous éloigner finalement de nous-mêmes. Donc voilà ces 2 éléments aussi qui peuvent être intéressants à aller questionner à nouveau, pour redonner du sens en fait, et s'aligner au fond, aligner ce que l'on fait ou ce que l'on a à faire avec ce qui est important pour nous, ce que sont nos valeurs. Voilà pour cette première vidéo sur les lois de la gestion du temps. Si ça vous a intéressé, je vous invite à aller voir les autres vidéos bien sûr, plus toutes celles qui sont déjà postées sur ma chaîne YouTube. Et vous pouvez également aller plus loin si la gestion du temps est un sujet qui vous intéresse ou qui vous préoccupe. Vous avez ce petit livre qui est juste derrière moi, qui est à la fois petit, pas cher, mais extrêmement dense et qui vous propose plein de tests, d'outils, d'exercices, voilà, pour vous permettre de progresser dans votre gestion du temps. À très bientôt, au revoir.